Bonjour à tous et bienvenue dans le Magasin sur Radio Sensation. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux boulangeries. Le secteur, malgré les difficultés, a plutôt bien résisté à la période post-pandémie. En 2022, ce sont 2538 entreprises dans le secteur qui ont vu le jour contre 2527 cessations d'activité. Il y a donc eu plus de 11 boulangeries sur l'année en France. Il y a aujourd'hui plus de 39 000 boulangeries dans le pays. On en parle avec Jean-Philippe Pion. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur Sensation. Vous êtes boulanger à Saclay. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette période compliquée, on le sait, pour la profession, pas que pour les boulangers, notamment entre le Covid puis l'augmentation des coûts énergétiques l'année dernière? Alors, on va dire que le Covid, nous, on l'a bien vécu. Nous, ça nous a permis justement de faire des tournées dans les villages, parce que comme les gens ne pouvaient pas bouger. Donc on a pris contact avec des mairies. La forêt Sainte-Croix, tout ça par là-bas, les petits villages. Et là, du fait, on a fait des tournées 3 fois dans la semaine, quoi. Donc ça, le Covid, ça va, il n'y a pas eu de souci. Après, le souci, je pense que, bon, comme tous mes collègues, c'était le coût énergétique, quoi. Et la matière première qui a énormément augmenté, ça a doublé, voire triplé de volume. Donc très compliqué, quoi. Vous avez fait comment, vous, justement, pour vous adapter et pour essayer on va dire, de compenser cette augmentation de ces coûts, de l'absorber? Comment est-ce que vous avez fait? De toute façon, dans un premier temps, pas le choix, obligé d'augmenter un petit peu. Hein, et après, c'est vraiment éliminer certains produits parce qu'ils coûtaient trop cher. Ça sert à rien on ne pouvait pas les vendre parce que ça revenait vraiment beaucoup trop cher. Donc on a éliminé des produits et augmenter de façon différée le prix du pain et des gâteaux et des viennoiseries, quoi. On n'a pas tout augmenté d'un coup, quoi. Il faut aussi se mettre à la place des clients, quoi. C'est pas possible non plus, quoi. Donc voilà, on a géré au fur et à mesure, quoi. Alors vous êtes à la tête de la boulangerie Les Douceurs de Saclay. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes installé dans cette ville? Et ben voilà, ça fera 6 ans au mois d'août 2023. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici à Saclay? Est-ce que, on sait, c'est un petit village de 2000 habitants, la ruralité dans le sud d'Essonne, oui, je suis plus campagne que ville, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que ici on s'y plaît plutôt bien, c'est sympa. Et puis bon, c'est vrai que du coup, de Saclay, on n'est pas loin de Paris, Chartres, Orléans. Donc c'est bien, on est bien ici, quoi. Ah ouais. Ça a été plutôt facile de se créer une clientèle ici. Les gens ont été tout de suite fidèles, on va dire. Oui, non, ça s'est très bien passé dès le début, quoi. On a été très bien accueillis d'ailleurs, ne serait-ce que par M. Gaucher, le maire de Saclay. Et oui, non, c'est très très bien, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, à quoi ressemble une journée type pour vous en tant que boulanger? Ça ressemble à quoi? Vous vous levez à quelle heure pour commencer? Eh ben, ça commence, le réveil sonne, il est 2 h du matin. Bon café, très important. Et voilà, en général, j'attaque vers 2 h 30. Et après, c'est parti pour tout ce qui est la viennoiserie, tout ce qui est le salé, les quiches, les tartes, les croissants. On commence à cuire les croissants vers 5 h 30. Donc voilà. Après, moi, j'ai un premier pâtissier qui arrive à 4 h du matin. Et après, j'ai le pâtissier, le boulanger qui arrive à 4 h. Et après, j'ai les 2 apprentis qui arrivent à 6 h, quoi. Alors, il faut aimer travailler la nuit. Ouais. Vous dites quoi quand vous êtes tout seul dans votre boulangerie à 3 h du matin pour avoir la motivation? Vous mettez de la musique? Qu'est-ce que vous faites? La musique, ouais, mais moi j'aime la nuit, quoi. Donc c'est aussi le calme de la nuit aussi. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant c'est vrai que je travaille aussi la nuit, mais je travaille aussi le jour parce que bon voilà, faut aussi s'adapter. Parce que c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, c'est différent parce qu'on a aussi des obligations, des impératifs. Je travaille la nuit, après j'arrête et je vais recommencer l'après-midi pour des préparations, tout ça. Mais je crois que c'est surtout la passion, quoi. C'est la passion parce que je pense que c'est le genre de métier, si vous n'êtes pas passionné, vous restez pas très longtemps, quoi. Ça c'est sûr, quoi. On va revenir tout à l'heure sur ce métier justement aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer les différentes étapes de la préparation du pain, par exemple? Oui, bien sûr. Une recette type. Nous, c'est simple, c'est qu'en fait, on prépare toujours tout la veille. Donc, il y a toujours une fermentation de minimum 12 heures.
voire pour certaines pâtes 36 heures. Donc tout est préparé la veille. Donc autrement, c'est, mettons, nous on fait la tradition qui s'appelle la Paris. Donc c'est une pâte qui a un pointage à un repos de minimum 15 heures, quoi. Voilà. Donc tout est préparé la veille. Après c'est des trucs basiques, hein. C'est eau, farine, mais après il y a du levain naturel qui vient s'incorporer. Et ce qui est important dans le pain, c'est vraiment le temps au temps, quoi. Il faut laisser reposer les pâtes parce qu'autrement, on peut faire du pain en 2 heures, mais vous ferez le même à Carrefour, sans les citer. Mais voilà, quoi. Mais voilà, si on veut avoir du bon pain, c'est une belle fermentation, voilà, il faut laisser reposer les pâtes, quoi. Alors j'ai vu également sur votre site internet que vous produisez une baguette feuilletée au cresson. Alors oui. Le cresson, c'est la spécialité du Sud Essonne. Oui. Quel goût ça a? Alors moi je connaissais pas, parce que moi quand je suis arrivé ici, on m'a demandé de faire de la baguette au cresson. Donc je connais pas le cresson, parce que moi je suis pas d'ici, je suis de Normandie. Et donc du coup la dame m'a fait essayer son cresson. C'est le cresson de Méréville. Donc j'ai pris une petite note parce qu'à chaque fois je sais jamais son prénom, c'est son nom, c'est Guylaine Barberon. Et donc je suis parti. Au début, je suis parti sur la baguette au cresson, parce que le cresson, quand il n'est pas cuit, il est très poivré. Et en fait, quand on le cuit, il perd tout son poivre, en fait, quasiment. Donc au début, un petit peu. En fait, c'est une salade, hein, c'est tout simplement, mais un peu compliqué à travailler au début. Et donc voilà. Et puis après, c'est vrai qu'après, je me suis un peu étalé sur le sujet. On est parti de la baguette au cresson. Après, il y a eu le pain feuilleté au cresson. Alors, c'est vraiment une croûte très légère, très feuilletée, hein, comme son nom l'indique. Et il y a un peu de beurre, on va dire. Mais c'est très léger, en fait. Hein, c'est très léger. Et on fait aussi de la brioche au cresson. Et la petite nouveauté aussi, on fait des babas au cresson, quoi. Donc tout a été décliné, voilà, ouais, avec cette spécialité. Ouais. Quels sont vos autres types de baguettes? Et personnellement, vous préférez laquelle? Alors, on a la baguette, on va dire, dite courante, la baguette blanche. Mais elle aussi, il y a du levain dedans. De toute façon, dans tous les pains, on a du levain dedans. Ça, c'est super important. Et après, il y a la tradition, la Paris, qui a été élaborée par un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Gaëtan Paris. Après, on a la baguette aux graines. Et puis, c'est vrai qu'on fait aussi du pain au levain. Alors moi j'aime beaucoup, personnellement c'est le pain d'épeautre. Le pain d'épeautre, c'est vraiment le pain longue fermentation. Il y a 0 levure, c'est juste levain et sel de Guérande, eau et voilà. Mais bon, il y a une très longue fermentation pour ce pain-là, quoi. Alors maintenant, on va reparler du métier de boulanger. C'est un métier d'avenir, si l'on en croit en tout cas les chiffres. Je me suis penché un petit peu sur ces chiffres. Le nombre d'apprentis en boulangerie-pâtisserie est passé de 21 000 en 2021 à 29 000 en 2022. Et surtout, de plus en plus de jeunes femmes sont désormais donc apprenties boulangères ou pâtissières. Donc, elles représentent désormais plus de 30% des jeunes total en apprentissage dans le secteur. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui débute aujourd'hui et qui souhaite devenir boulanger? Les conseils, je pense que le premier conseil, c'est la motivation, quoi. Il faut être motivé à bloc, quoi. Il faut être patient aussi. Il faut être patient parce que ça vient pas tout seul, quoi. Parce que c'est vrai que pour la pâtisserie, la boulangerie, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Pour trouver des apprentis boulangers, c'est plus dur. L'apprentissage en pâtisserie, il y a plus d'ouverture. Mais ça, c'est aussi par rapport aux médias, ce qu'on voit à la télé avec les émissions de pâtisserie. Mais entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit derrière... Et la réalité du métier, c'est pas forcément toujours... Non, voilà, parce qu'il y a énormément de préparation en amont. Pareil. Et c'est vrai qu'il faut être très assidu, motivé. Et puis voilà, quoi, c'est des métiers on bosse le week-end, hein, on bosse les jours fériés, on va bosser à Noël pendant que les copains ils font la fête, hein, ça faut le savoir, hein, et ça je préviens toujours au début les jeunes quand ils arrivent avec leurs parents,
que voilà, les fêtes, tout ça, il sera au travail, quoi. Ça, c'est super important qu'il le sache bien, quoi. Bah, merci beaucoup Jean-Philippe Pion d'avoir été avec nous. Bah, de rien, merci beaucoup à vous. Je rappelle donc que vous êtes boulanger à Saclay. On peut retrouver plus d'informations sur votre boulangerie sur le site lesdouceursdesaclay.com et on peut donc vous retrouver en boutique du mardi au samedi de 6h30 à 13h15 et de 15h30 à 19h30. Et le dimanche. Et le dimanche aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup.